Bonsoir encore, coach. Une Quand je l'ai LI écrit qui vous parle. je n'ai pas trouvé de mots plus grand, plus valeureux, plus je ne sais pas comment, pour juste dire merci. Merci parce que je suis tellement reconnaissante pour vos vies, pour la vie de la coach, la vie des admis, la vie des queens, parce que je me retrouve ici en famille. C'est plus que ma famille, même ma famille ne m'a pas donné tout ce confort que vous avez, que vous me donnez chaque jour. En vous lisant, même si je ne réagis pas à chaque intervention ici, je sais que Dieu sait que je vous porte dans mon cœur et je ne cesserai de bénir la vie de coach Sonia. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je l'ai dit ici une fois, mais quand j'ai eu ma bourse pour venir ici au Kenya pour faire mes études, au début, je me disais non, je ne pourrais pas tenir avec l'anglais, avec la vie de femme, parce que mon mari aussi était ici étudiant, avec l'enfant. Comment est-ce que je vais pouvoir gérer tout ça? Je ne pourrais pas. J'ai même demandé, quand j'ai commencé, bon, avant la forme, les cours, on nous fait 45 jours de langue. J'ai dit non, non, c'est pas possible, je ne pourrais pas. Et c'était, je crois, pendant décembre. Bon, cette année, le décembre qui vient, ça, normalement, ça doit faire 1 an déjà. Et j'étais là, bon, comme je passais plus de temps à la maison, je passais mon temps sur le Facebook et tout. J'étais là, quelqu'un partageait le truc. J'ai dit, ah, c'est qui cette femme-là? J'ai cherché à aller voir. Je suis allée sur la page. Bon, le premier jour, ça m'a pas tellement attiré. J'ai dit, bon, ah, il y a tout le monde qui vient, qui parle sur le net, on ne sait pas. 2, 3 après, maintenant, j'essaie de suivre. Une fois, je suivais, même mon mari est venu et il m'a trouvé en train de suivre. Il est resté là, écoutez. Et ce qui m'a tiqué, c'est qu'un autre jour, je suis allée à l'école et au retour, c'est lui qui était là en train de suivre Coach Sonia. Un homme. Ah, lui, il est tellement quelqu'un de tellement difficile. Je me dis, si tu arrives à suivre quelqu'un sur Facebook plus de 5 minutes, ça veut dire que c'est quelqu'un d'intéressant. J'ai passé mon temps, je suis là, je suis revenue, je suis allée sur YouTube regarder les vidéos, beaucoup de vidéos. J'ai dit non, non. Si Dieu a permis que je vienne là, ça veut dire que je peux y arriver. Et cette femme me dit que je peux y arriver parce qu'elle a cru en Dieu. Et pourquoi moi je ne veux pas croire? Je suis aussi enfant de Dieu, je veux croire parce que je sais, parce que j'ai cru et que j'ai eu cette bourse pour venir ici. Et rien ne m'empêchera. J'ai retiré hier mes relevés de notes. Je ne pensais même pas pouvoir réussir à toutes les épreuves que j'ai eues pour l'examen. Et c'est un témoignage pour dire aussi merci. Merci parce qu'elle m'a boosté. À chaque moment, elle m'a boosté. Elle m'a boosté. Et souvent, quand je sens que je ne peux pas, je ne peux pas appeler ma famille parce que pour eux, être déjà ici, c'est genre un luxe pour moi. Donc, ils ne peuvent pas comprendre que j'ai mal ou que je n'arrive pas à supporter tout. Mais coach Sonia était là pour moi. Je remercie Dieu. Et ce qui m'a aussi tellement tiqué, j'ai dit, mais comment ça? Un cours, c'est pas 75 euros, tout. Elle dit, oui, peut-être pour moi, étudiante, ça ne sera pas facile. Mais il faut juste, comme dit la coach, il faut juste planifier. Il faut savoir tes priorités. Et je me dis, non, non, ça me permet, même s'il faut que ça me prenne 3 mois pour économiser, avoir un cours, c'est pour mon bien. Et je le ferai. Elle dit, mais 75 euros là-dedans, mais comment elle vit? Comment elle fait pour gérer tout ça? 75 euros, bon. Moi, je me dis, ah, c'est juste pour éviter peut-être de dire, ok, je vous donne ça gratuitement. Et puis, non, j'ai dit non. C'est aussi, elle veut nous faire, elle veut nous booster. Ah, je n'ai pas de mots pour dire plus que merci. Je n'ai pas de mots, coach. Je suis arrivée à LEI, j'ai dit, j'étais tellement dépassée. Je n'arrivais plus à gérer ma vie de femme, ma vie de mère, mes études, je n'arrivais plus. Je rentrais le soir tout en pleurant. Et sachant que je ne pourrais même pas appeler ma famille pour leur expliquer. Je me sentais tellement seule dans ce pays. Sois juste bénie. Merci, coach, pour tout. Hello les amis, alors ça c'est une queen de LEI qui vous raconte un peu, étudiante étrangère, comment elle s'est débrouillée pour étudiante, hein, pour réussir à faire son LEI et elle pleure avec action de grâce parce qu'elle se rappelle comment c'était difficile. Étudiante dans un pays anglophone, je lui ai donné des stratégies à LEI. Comment faire quand tu es dans un pays anglophone pour pouvoir t'exprimer, pour pouvoir étudier, pour pouvoir t'imposer, faire entendre ta voix. C'est parce que tu es étrangère que tu ne peux pas triompher au milieu des étrangers. Tu peux triompher. Dieu t'appelle à triompher. Ton Dieu parle toutes les langues. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui donne. Tu te rappelles le baptême de feu où les gens parlaient en différents sens. Dieu peut te donner l'intelligence pour que tu parles le chinois, le japonais. Je lui ai donné des stratégies à LEI
Et après, elle a vu que non seulement elle réussit, elle comprenait les cours, elle a triomphé, elle a eu son examen et elle faisait ce témoignage-là en pleurant pour dire merci. Elle se sentait tellement bien, elle, avec toutes les femmes, cette facilité qu'on a de dire les choses. Oui, j'étais une prostituée, j'étais ceci, j'étais cela, on m'a pas jugé, on m'a fait ça, on m'a aidé. Elle racontait cela. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire. Il y a encore de la place. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Si vous avez un téléphone, vous avez Internet, quel que soit votre pays, vous vous inscrivez à LEI. LEI, c'est Libre Épanouie Influence. C'est un institut de beauté intérieure pour la femme. On ne prend que les femmes là-bas, quelle que soit votre situation. Si vous êtes fatigué, cassé spirituellement, handicapé et autres, venez, on va vous aider pour les business. Venez, on va vous aider. Nous sommes en train d'ajouter des modules pour la communication, savoir comment communiquer avec puissance. Nous sommes en train d'ajouter des modules sur l'entrepreneuriat, le business, etc. Ça devient de plus en plus lourd. 75 € par mois durant 3 mois. Nous commençons le 1er septembre. Écrivez un mail libre@gmail.com ou si vous venez sur la page, il y a un numéro de téléphone que vous pouvez appeler par WhatsApp. On vous répond, on vous dit comment faire pour vous inscrire et ça sera vraiment un plaisir pour nous que de vous aider. J'ai été touchée quand elle a dit, mais c'est juste 75 €, comment est-ce qu'elle fait pour vivre? Je suis obligée de prendre de l'argent parce que j'ai une société et que dans ces sociétés, pardon, j'ai des gens qui travaillent à LEI, j'ai tout un staff, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer et il faut bien les payer. Je veux bien vous donner les choses gratuites, c'est ce que je fais. C'est plus de 400 vidéos sur la page YouTube. Je vous encourage à vous abonner sur la page YouTube de Lady Sonia Motivation. Vous abonnez, vous avez plus de 400 vidéos gratuites là-bas. Et ici, à LEI, c'est payant pour d'autres raisons parce qu'il y a des professionnels qui interviennent là-bas. Comment ça va les amis? Taguez les hommes, taguez tout le monde. Bisous à toi Sarah, bisous à toi Priska, bisous à toi Tritri, je vous ai vu passer. Bisous là-bas. Donc j'ai beaucoup d'hommes qui m'ont écrit entre temps pour me dire coach, vraiment je vois que tu fais un bon travail, mais vraiment moi je suis pas heureux, mais j'ai découvert que ma fiancée me trompe plusieurs fois, ma femme au foyer trompe, je sais qu'elle me trompe, etc. Qu'est-ce que tu dis? Il faut m'aider, mais ne publie pas mon nom parce que toutes ses copines et elles, toutes elles suivent Coach Sonia. Donc vous qui suivez Coach Sonia et qui vous permettez ces légèretés, je ne sais pas ce qui se passe, en quelle langue je vais vous parler. Mais je ne vous parlerai pas aujourd'hui, je vous parlerai à vous, si ce n'est lundi, parce que je voyage lundi ou mardi. Lundi ou mardi, je ferai un live spécialement pour vous, pour parler à ce mabolisme-là. Il faut qu'on vous mette des antennes paraboliques, un peu de sagesse et d'intelligence. Mais aujourd'hui, I want to talk to men. J'aimerais parler aux hommes et j'aimerais vous dire merci à vous qui êtes là. Si vous voulez bien partager cette vidéo pour aider encore somebody, quelqu'un qui a besoin d'entendre Coach Sonia. Donc, l'organisme IFOP, je faisais des recherches, l'organisme IFOP qui donnait les statistiques dernièrement, qui disait que sur 10 femmes, 6 femmes au moins ont trompé leur mari. 6 femmes sur 10. IFOP le dit. Et il disait 7 hommes sur 10. Bon, je ne sais pas si pour les hommes on peut croire, mais en tout cas, pour les femmes, c'est ce qui était donné. Et il disait que le principal problème qui faisait que les femmes trompent, c'est que sexuellement et amoureusement, elles sont insatisfaites. C'est ça qui venait en problème. 33% de celles qui ont expliqué les raisons pour lesquelles elles trompent leur mari ont dit que c'est parce qu'elles ne sont pas satisfaites de leur vie sentimentale. C'est bien. Mais moi là, qui suis une négresse comme toi là, on va parler. Salut à tout le monde, des bisous, à bisous, bonjour Magali, tout et tout. J'aimerais parler, non pas pour encourager les femmes à tromper, non. Mais j'aimerais que les hommes comprennent quelque chose. Parce que quand vous vous accrochez à votre mentalité mabulistique du pays où nous on est des Bantous, nous on est des Africains, nous on est quoi? Je suis un homme, vous oubliez que la femme là, elle a des sentiments, des émotions, elle est un être humain à part entière. Et je me dois de parler, non pas pour dire aux femmes, yes, what you are doing is good, ce que vous faites c'est bien, non, je ne soutiens pas ça, je n'accepte pas ça. Moi-même, j'ai fait ces bêtises-là et je vous ai toujours dit qu'on sort de là cassé, blessé, brisé. Mais pourquoi je parle aujourd'hui? Parce qu'il faut que les hommes comprennent. Ils ne font que m'écrire, surtout depuis un mois. Je crois que depuis que j'ai sorti le cours pour le meilleur et pour le meilleur, que vous devriez prendre si vous êtes en fiancé ou marié. Et depuis que j'ai sorti le cours pour la gentlewoman épanouie, des hommes m'écrivent beaucoup plus que les femmes même. Avec ce problème-là, les femmes qui tombent, je vais dire le problème c'est quoi? C'est que tu es insipide. Mes soeurs, écrivez avec moi insipide. Il y a une chérie qui a dit tu bois pas. Aujourd'hui, je bois pas d'eau. Je prends un petit jus. Mon chéri m'a fait un smoothie. Un smoothie, je sais pas ce qu'il a mis dedans. Donc, je bois pour lui faire plaisir. Il est là, il veut pas qu'on le voit. Il n'aime pas les réseaux sociaux. Anyway. Donc, écris avec moi insipide. I-N-S-I-P-D-I-P-P-I-D-E. Insipide. Insipide, ça veut dire que tu n'as pas, c'est amer, ça n'a pas de goût. Le vrai problème, mon frère, si ta femme te trompe, c'est que tu es insipide. Écrivez avec moi insipide. Yes, that's right. Merci, Carole. C'est que tu es insipide. T'aimer.
t'aimer toi, mon frère, ça n'a pas de goût. Tu ne donnes pas de goût à la vie. C'est-à-dire la relation dans laquelle tu as emmené la fille là, ça n'a pas de saveur. Ça n'a pas de goût. C'est-à-dire tu dégages l'ennui en taille XXL. C'est-à-dire l'ennui avec toi, mon frère, c'est en taille haute définition. Les filles, écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de parler pour que vous alliez tromper vos gars. Je suis en train de parler aux hommes des raisons pour lesquelles, quand il faut les statistiques, on a près de 6 femmes sur 10 qui trompent. Il faut comprendre. Donc, écrivez le mot insipide. Une relation qui n'a pas de goût, une relation qui n'a pas de saveur, une relation qui est fade. Comment tu veux qu'elle reste dedans? Toi-même, tu ne supportes pas la relation, mais tu veux que la femme reste dedans. Tu es là, oh non, quoi, tu es là, vous passez votre temps à accuser les femmes, accuser les héros, ce sont des sorcières, ce sont ceci, mais en vérité, la vie avec toi, l'amour avec toi, là, n'a pas de goût. Tu penses que tu es un homme, mais tu n'es pas un homme. Et je vais t'expliquer aujourd'hui, je dis, je prends mon temps, je vais prendre 1 heure pour expliquer ça. Est-ce que vous pouvez partager cette vidéo, taguer le nom de votre copine? Une femme, c'est un être humain comme toi, mon frère. Oui, ton oncle et tes oncles, on t'a fait croire qu'une femme ne réfléchit pas. Une femme, tu la prends, tu la poses dans le foyer. Si tu penses que toutes les femmes sont serrées de mariage, serrées que tu me mettes la bague là, tu vas prendre une femme, tu vas seulement mettre dans ta maison, comme un rideau, lui faire porter la bague, lui faire porter ton nom, et chatouiller son niache 1 ou 2 fois par semaine. Après, tu vas rouler les mécaniques et tu crois que tu as casé la gomme. Mon frère, tu as joué bidé. Si tu connais jouer aux dames, là, je te dis la vérité, tu as joué bidé. Parce qu'une femme, c'est pas ça. Les réseaux sociaux ont encore plus tout gâté. Les femmes aujourd'hui, là, elles sont harcelées. WhatsApp, Snapchat, etc. Tout le monde se fait voir. Et les crocodiles, les kamikazes sont là, tapis dans l'homme en train de chercher femme. Mon ami, c'est l'homme qui a peur. Sinon, une femme insatisfaite là, comme garçon, elle va jumper les jambes de son homme, elle va aller dehors pour aller se faire voir ailleurs. Si une femme sait que est sérieuse et honnête, elle va dire la vérité, elle va mettre des loves et des likes. Tu es un homme. Tu me dis que tu es une chérie. C'est à tous les hommes qui m'ont écrit là, parce que je n'ai pas le temps de faire tout le temps des lives. Je vous parle. Tu dis que tu es une chérie. Je vous ai fait le cours pour le meilleur et pour le meilleur, pour tous les couples. J'ai dit, n'attendez pas d'avoir des problèmes, n'attendez pas de vous marier, n'attendez pas de vous fiancer pour prendre ce cours. Prenez-le, étudiez-le. Ça va vous aider, vous serez équipés. J'ai dit à toutes les femmes mariées qui sont sur ma page, prenez ce cours pour le meilleur et envoyez-le à votre mari, offrez-le à votre mari. Ça va vous sauver les foyers. Non, vous voulez juste les laves. Je vais vous parler un peu ici, mais toute la substance se trouve là-bas. Tu as une chérie, tu me dis que coach, moi j'ai une femme, souvent tu l'as même pas épuisée, comme tu n'as pas honte des grands mots, tu n'as pas peur d'utiliser les grands mots, moi j'ai une copine, j'ai une épouse, quoi, mais tu ignores qu'une femme aime avoir besoin, elle aime avoir le soutien de son compagnon en toutes circonstances. Besoin, soutien, elle a besoin de ça. Mon frère, tu es insipide. Tu es insipide, tu es sans goût. La go, là, depuis que tu l'as mariée, là, tu es toujours fourré chez tes potes. Tu es toujours abonné absent. Tu es toujours fourré au boulot. Tu es toujours dans ta famille. La fille d'autrui est seule. Et tu me dis, mais moi, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche ton soutien, ton attention. Elle a besoin d'être émotionnellement occupée by you, my brother. Tu ne montres aucun intérêt à ce qui lui arrive, qu'elle soit malade, qu'elle ait un deuil dans sa famille, qu'elle porte slip déchiré ou pas, qu'elle porte lait de toilette ou pas. Tu es toujours la protection, d'être busy, toujours la Saint-Valentin. Bon, vous vous dites Saint-Valentin, mais à la Saint-Valentin, rien. Nouvel an, rien. Noël, rien. Décès dans sa famille, rien. Même son anniversaire. Au Yébinayote, tu es ma boule de premier ordre. Tu n'y penses pas. Elle est seule. Elle est avec ses copines. Ce ne sont pas ses copines, ce sont son gars. Tu dis que tu es un homme. C'est à toi de faire du temps pour elle. À force d'être busy, les hommes qui disent je suis occupé au travail là. Il y a le voisin d'à côté. Lui, il n'est pas busy. Il est disponible. Il va passer par là. La nature a horreur du vide. Le vide que tu laisses autour de ta femme là. Le voisin va s'en occuper. Écrivez avec moi, le voisin. Si tu veux, parce qu'il y a des hommes qui sont écrits, tu veux comprendre pourquoi elle t'a quitté. Si tu suis bien cela, tu vas comprendre. Parce que vous, les noirs, là, c'est quand vous comprenez que vous commencez. C'est là que tu vas comprendre. Tu faisais ça et la fille est partie. Son anniversaire, tu oublies. Tu ne lui souhaites même pas anniversaire. Ce sont les amis, ses ex qui se souviennent de son anniversaire, qui lui disent, toi, tu crois que ça, elle va rester là. Elle sait qu'elle va faire ma boule. Oh, je suis toujours occupée. Même Donald Trump, Barack Obama, on a tous 24 heures dans la journée. Toi, tu veux montrer qui a quoi. La nature, elle va se laisser séduire par un autre homme qui sera toujours là au bon moment et au bon endroit et qui saura l'écouter, ce que toi, tu ne sais pas faire. Tu n'es jamais là pour soutenir la go. Tu n'es jamais là pour combler son besoin émotionnel. À qui tu veux qu'elle parle de ce qu'elle ressent? Le voisin, he's always around. Le voisin est toujours là, donc elle va. Mais non, ne viens pas te plaindre. Quand une femme s'ennuie avec toi, quand je dis tu es stupide, là, elle s'ennuie avec toi. Quand elle s'ennuie avec toi, elle s'ennuie dans sa vie, elle est enclin à tromper. J'ai dit, j'ai fait ça.
Je ne suis pas fière, mais je te parle pour t'aider. Et je parle à une femme. Ce n'est pas parce que moi j'ai fait, ou ce n'est pas parce que tu es dans ça que tu vas forcément tromper. Tu peux trouver d'autres solutions. Les hommes qui disent aux femmes, je ne veux pas que tu travailles, je veux pas que tu travailles. Ok, quand elle a fini de préparer, de laver les enfants et tout, elle fait quoi? Elle s'ennuie. Si elle n'a pas de copine dehors, elle va faire quoi? Il suffit qu'un gars passe et lui dépose un bon compliment que toi, ma boule, tu n'as pas été capable de lui donner. Elle va s'envoler. Tu l'interdis de travailler. Souvent, elle s'ennuie. C'est pour ça que je dis, laissez les femmes travailler, poussez-les, envoyez-les à l'école, envoyez-les travailler. Oh non, quoi. Tu la fais asseoir à la maison, elle regarde les rideaux du matin au soir. Un beau jour, elle va se fatiguer. Pendant qu'elle regarde les rideaux là, il y a un voisin qui va venir, va faire un petit clin d'œil, elle va sauter sur le rythme de vie. Ton rythme de vie est fade et monotone. Tu es trop prévisible, c'est-à-dire quand elle te voit, elle sait. Toi, quand tu arrives, tu déposes la veste du côté gauche, tu souris du côté droit, tu poses tes vilains orteils croisés là devant la télé. Tu ne fais, c'est-à-dire, elle sait comment faire, même le sexe avec toi. Les rapports sexuels, tout est monotone. Quand je t'ai dit de prendre le cours là, de t'aimer, comme ça tu vas savoir comment le faire l'amour en mode kung-fu. Non, toi tu veux pas. C'est pour ça qu'elle t'a quitté, c'est pour ça qu'elle te trompe. Le sexe là, même pas de piment dedans. Tous les jours, même position, avec ta bouche qui sent mauvais là. Change même la brosse à dents. Aujourd'hui, tu mets à la fraise, demain, tu mets à la menthe. On va quitter ici. Hein? Elle a envie de vivre avec son homme des aventures, des surprises. Pourquoi est-ce que comment on appelle, tu te concentres sur seulement le sexe. Il n'y a pas que le sexe pour une femme. C'est pas seulement à cause d'une affaire de fesses qu'elle te trompe ou qu'elle va dehors. Tromper, c'est quoi? Tromper, c'est pour moi, je suis allée fouiller la définition du dictionnaire. M'a fait sourire. Moi, ma définition de tromper, ça veut dire c'est détourner un chapitre amoureux. C'est ça qu'il faut écrire. Tromper quelqu'un, ça veut dire que tu détournes un chapitre affectueux. Ce qui est censé aller une personne, toi, tu le détournes. Une femme, elle va abuser de ta confiance. Tout comme vous, les hommes, vous êtes spécialistes de tromper les femmes là. Chaque fois, vous montez à la femme, mais la même chose que vous nous faites là, c'est ça qu'elles vous font. On use de dissimulation, on devient infidèle. Tu vois, on a une aventure amoureuse, quoi. Aventure sexuelle. Souvent avec ton meilleur ami, elle le fait. Oui. Elle t'induit en erreur, elle te fait croire qu'elle est là alors qu'elle n'est pas là. Son corps, son âme et son esprit, c'est seulement le corps qui est là, mais l'âme et l'esprit, les émotions sont là-bas. Auprès du maboule qui connaît la flatter, il connaît parler dans ses yeux, il connaît lui faire des surprises. Il est disponible pour elle. Tu n'as jamais vu ça? Une femme qui a 3, 4, 5 enfants, elle trompe le mari. Tu te dis, mais avec 5 enfants, oui, avec 5 enfants, on les connaît. Il y a des kamikazes dehors, des rebelles, ils sont capables, c'est des rebelles, ils ont les yeux yankees, des pirates. Comme le pirate des Caraïbes là. Tu es là en train de jouer au maboule. Hein? La femme, si tu ne sais pas la point, elle va t'échapper. Elle va échapper à ta vigilance. Tu blagues avec les femmes. Hein? Elle va échapper à ton intention. Puisque tu ne fais même pas attention à elle. Elle va te déjouer par des ruses. Toi, tu joues avec la femme. Yo, yebimbasi. Mon frère. Elle va tromper ta vigilance. Si une femme veut faire quelque chose, elle va le faire. Mais c'est à toi de ne pas lui donner l'occasion. Tu la déçois. Tu ne réponds pas à son sentiment, ses espoirs. Après, tu t'étonnes qu'elle te trompe. Mon frère, elle va te détourner. Tu as déjà vu qu'un avion, un Boeing qu'on détourne, quoi. Elle va détourner son corps. Tu vas voir qu'elle ne veut plus que tu la touches. Elle ne veut plus que ceci, cela. Parce que tu n'étais pas disponible pour elle quand elle avait besoin. Maintenant, tu viens chercher quoi? Vrai ou faux, les go? Mettez-moi des love et des likes et des cœurs. Mettez des smileys, on va savoir. Les hommes ont besoin de comprendre ça. Les femmes... Tu veux qu'une femme reste là simplement avec toi. Au lit là, tu le fais quoi? Tous les jours, c'est le même mécanisme sexuel. Quand tu arrives, pas de préliminaire. Et même quand c'est les préliminaires, tu fais 1 heure jusqu'à elle s'endort. Elle ne sait même plus à quel moment elle se réveille, à quel moment il y a quoi. Le même rythme sexuel. One time a week, une fois par semaine. On sait que c'est tel jour chez toi, c'est mercredi. Donc elle sait déjà que toi, c'est comme ça. Il n'y a rien. Pas de surprise. Pourquoi est-ce que tu veux qu'elle vive de manière mécanique en faisant tous les jours la même chose? Laver les enfants, regarder la télé, et puis elle s'assoit. Elle s'ennuie. Donc, le jour, elle a un petit piment qui passe par là, elle saute dedans. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas te pencher vers elle, briser cette chaîne des règles interminables? Oh, la vie, le mariage, ça doit être comme ça. Le foyer, ça doit être... Prends des risques avec elle, des petits risques bien calculés pour qu'elle ne déprime pas. Tu laisses ta femme déprimer. Après, elle s'en va se chercher une aventure dehors. C'est comment? Oh, les femmes sont moins quoi? Sexuellement, elle est réduite à néant. Il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas de nouveauté, pas de plus, pas quoi. Elle se concentre, tu la fais se contenter des mêmes positions. Oh, Jésus-Christ sur la croix. Mais à part Jésus-Christ sur la croix, il y a autre chose. Pourquoi ne pas la titiller? Les femmes n'aiment pas les hommes prévisibles. C'est-à-dire, avec toi, on sait toujours ces mêmes choses, il n'y a rien qui change. Si elle peut tout deviner de toi, mon frère, si elle peut deviner toutes tes réactions à l'avance, mon frère, c'est mort. J'ai dit, écrivez avec moi, c'est mort.
Si elle peut prédire en avance tes décisions, vos positions, et c'est qu'avec toi, c'est toujours A, B, C, D. Mon frère, ça démontre une seule chose, c'est que tu manques d'originalité et ça, c'est mortel. Les femmes aiment les hommes qui ont de l'originalité, qui réfléchissent, qu'est-ce que je peux faire pour lui plaire aujourd'hui là? Ah, tu vois, et puis tu crées avec ton vilain caleçon qui ne change pas. Si elle n'achète pas le caleçon, tu peux acheter un jour, aller dans une belle boutique là, acheter un caleçon en soie avec la couleur qu'elle aime et puis tu viens et puis tu dis chérie, voici le panier de fruits est là. Et puis elle se retourne, elle voit Anaconda bien drapé autour de la soie. Tous les jours, ton vilain caleçon, oh, chérie, tu as lavé mon caleçon, mon frère, il faut quitter ici. Tu manques d'originalité. Je n'ai pas dit que tu dois lui faire des surprises pour l'emmener sur Mars ou bien Vegas, mais de temps en temps, crée des petits week-ends, des petites choses. Une femme a besoin qu'on bouscule ses habitudes. Excusez-moi de dire la vérité, les filles, vous êtes d'accord ou pas? Rentre un peu tôt de temps en temps pour lui faire une surprise. Chérie, je suis rentrée plus tôt pour rester avec toi. Juste parce que ramène aujourd'hui des fleurs. Demain, tu ramènes un chèque. Rien que pour elle. Are you hearing me? Un petit chèque, elle ne va pas être fâchée. Une petite invitation au ciné demain. Un petit poème que tu as caché sur son oreiller. Ou pourquoi l'oreiller? Je t'ai dit d'acheter un bon caleçon en soie aujourd'hui. Tu fais des petits poèmes ou même des dessins. Ici, là, tu écris un cœur, je t'aime. Là, tu écris un petit mot. Et puis, tu caches dans certaines parties de ton caleçon. Et puis, quand elle enlève, elle voit ça. C'est ça qui fait rire. C'est ça qui fait du bien. Hein? Toi, là, c'est toujours la même chose. Hein? Tu mets des petits mots cachés par-ci par-là et puis tu dis chérie, je suis ton bonbon parfumé, je suis là pour toi. Elle a envie de se projeter avec toi. Elle veut un homme qui la fasse sortir du quotidien. Vrai ou faux les filles? C'est ça, elle va pas te dire la vérité. C'est pour ça que je te parle les filles, partagez la vidéo, les hommes vont voir ça. Elle veut construire du neuf avec toi. Elle est fatiguée du réchauffé, my brother. Elle a besoin d'un goût d'aventure. C'est-à-dire la vie avec toi doit être excitante. Pas cette monotonie là, tous les jours, même chose, même chose, même chose. Hein? Les hommes me disent, oh non, vous savez, coach, nous les hommes, on trompe parce qu'on n'aime pas manger la même chose chaque jour, sauce graine chaque jour. Mais c'est la même chose pour les femmes. Tu penses quoi? Même nous les femmes, c'est la même chose. Il faut changer le menu, mon frère. Hein? Mais si c'est pareil, pour nous aussi, c'est la routine, ça fait peur à la femme. Ça fait peur à tout le monde. La manière dont tu n'aimes pas la routine, elle aussi, une femme n'aime pas la routine. Donc, c'est à toi de nous montrer que la vie est trépidante, palpitante et il y a plus que ce que tu lui montres là. Il faut causer avec elle, raconte-lui des histoires. Échange avec ta chérie. Mais toi, tu es tellement insipide, tu n'as même pas de conversation. Tu es là tous les jours, foot. Oh, PSG, Neymar. Oh, quoi. Bon, j'espère que la France va gagner quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de noirs dedans. J'ai parlé, j'ai fini. Séduis ta peau chaque jour. Arrête les conversations creuses. Tes conversations sont vides d'intérêt. Bisoto lembio. Oh, tous les jours quand tu te lèves, bonjour, merci, au revoir, chérie, j'ai faim, je veux manger quoi. C'est tout. C'est tout. Elle va rester avec toi. Non, mon frère. Une femme, elle a besoin de tout. Ne dis pas, oh, toutes les femmes m'ont trompé, elles sont des sorcières. C'est toi le sorcier. Toi, tu trompes les gens sur la marchandise. Hein? Tu vas dire aux parents, je ne savais pas que votre fille était comme ça. Non, c'est toi. Tu n'as pas assumé ton engagement à la hauteur. Mettez des love et des likes, on va parler ici, partage la vidéo. Les femmes n'aiment pas les hommes qui sont trop émotifs là. Un peu. Hein, mon frère? Les femmes, elles n'aiment pas les hommes qui... Tu vois, tu es toujours en train de pleurer sur elles, quoi. Finalement, c'est toi le gâteau ou c'est toi, c'est toi l'homme ou c'est elle? Un petit truc, tu t'effondres, tu pleures comme une Madeleine. Hein? Les femmes n'aiment pas les hommes qui sont trop émotifs. Tu peux pleurer devant elles, mais quand c'est vraiment dépassé, sérieux, mais pas tout le temps. Elles aiment les hommes qui sont solides. Un homme mystérieux, écris-moi ça, un homme solide, un homme mystérieux, un homme qui fait tout pour s'en sortir quand ça va pas. Cache un peu les sentiments de trouble là. Mais un homme, tu es toujours là, tu montres que tu doutes de toi. Tu as peur de tout, tu stresses pour tout, tu es un vrai bébé, elle va te tromper. Whether you like it or not. Tu m'aimes pas, je dis la vérité. Si tu veux pas, cale en l'air. Je te dis la vérité, mon frère, parce que j'ai reçu peut-être au moins 200, 300 des messages de oh, ma femme me tombe, ma femme, c'est quoi? Je suis allée étudier, j'ai pensé à moi-même pourquoi j'étais allée dehors et pourquoi j'ai fait des recherches. Mais c'est ça. Hein? Un homme qui n'est pas équilibré émotionnellement, on va te tromper. Les femmes n'aiment pas un homme qui pleure. Petit, c'est moi. Bébé Rico, bébé. Hey! Mon frère, un homme qui est toujours là, hey, oh, ma chérie, on va manger quoi aujourd'hui? Donc c'est la femme qui est obligée de s'inquiéter. Toutes ces tu lui exposes tout. C'est elle qui devient garçon. Elle va te tromper. Elle va se chercher un vrai homme. She's gonna look for herself a real man. Tu as déjà vu un président qui pleure chaque fois devant ses ministres? Un président qui vient toujours dans ses discours devant le peuple. On n'a pas d'argent, le PIB, le CAC 40 est tombé, l'argent du pétrole, quoi. Il pleure pas, il assume, il fait. Mais toi, tu es toujours là devant la femme. Tu pleures, un peu c'est moi, tu pleures. Elle va te tromper. She will look for herself a real man.
Assume ce que tu fais, mon frère, et assume ce que tu es. Il faut que tu aies confiance en toi pour que la femme sente que non, elle a quelqu'un. Montre-lui que tu peux devenir le pilier de ton couple. Le pilier, le chef dont elle a besoin. L'épaule sur qui elle peut pleurer, mon frère. Vrai ou faux, les femmes? Est-ce que c'est ça? Hein? Un homme qui fait des stratégies, mais pas qui est toujours en train de pleurer. Toi, tu pleures tout le temps, mais c'est quoi? Moi, je dis la vérité, souvent, je fais des fausses crises de pleurs. Ah oui, oui, oui. Quand je veux souvent quelque chose et je sais que ça, là, ça va pas passer, là, je vais pas demander, je fais semblant de pleurer. Souvent, je mets même les petites gouttes d'eau, là, et puis je viens, il me dit, oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as les yeux rouges. Et puis je dis, ah, je vais pas donner tous mes secrets ici. Je dis, je crée un truc, là. Mais si, et quand c'est comme ça, il me dit, ah non, ok, on va régler ça. Bon, pas si, bon, il fait. Mais si moi, quand je m'en vais mettre les gouttes d'eau, là, mon gars, là aussi, va se cacher dans la cuisine, il met l'oignon, il a pris l'oignon, le VIX, comme ça, on se croise dans le couloir. Lui aussi fait stratégie, moi, il fait stratégie. Et puis, on pleure tous les deux. Qui va aider qui? Qui est le chef là? Mon frère, il faut arranger ça. Les femmes n'aiment pas les hommes dragueurs. Les hommes, vous draguez là, elle va se venger, elle va te rendre ça. Tu l'as trompée. Faut pas penser que parce que ça fait 10 ans que tu l'as trompée, elle est là, elle est calée. Elle réfléchit à comment elle va te rendre ça. Amuse-toi, frère. Si tu montres à ta femme que tu aimes être entouré de femmes, tu les regardes beaucoup, tu regardes les femmes, quand elles marchent, tu les dragues, tout, la femme va te montrer qui a mis l'eau dans le coucou. Hé, tu connais pas femme. Elle va t'humilier. Tu sais ce que ça veut dire quand une femme trompe un homme? Ça veut dire qu'elle lui fait porter des cornes. Elle va t'encorner, mon frère. Elle va t'humilier. Regarde, tu es avec elle, tu regardes d'autres femmes. Ça veut dire que tu l'humilies publiquement. Quand tu es avec une femme fiancée ou quoi, tu ne peux pas te permettre de regarder une autre femme dehors. Tu lui manques de respect. C'est une humiliation pour elle. Tu es en train de lui faire douter de ta sincérité, mon frère. Et une banditasse ne va jamais s'attacher à un homme qui n'est pas sincère. Je dis une banditasse, une vraie femme. C'est les banditas qui s'attachent à ça. Mais une vraie femme, elle va te regarder. Le jour qu'elle va te rendre, quoi, tu vas savoir. Un homme respectueux, voilà ce qu'elle cherche. Un homme respectable, voilà ce qu'elle cherche. Elle n'ira pas dehors si son homme est respectueux, respecté. Les femmes ne durent pas dans le cauchemar. Si une femme reste avec toi, c'est que quelque part tu as dû assumer. Sinon, si tu fais toutes ces conneries, lesquelles te regardent, mon frère, cherche bien. Elle va te faire porter des cornes. J'ai dit des cornes. Écrivez des cornes. L'homme qui a la main de singe. Ça là, ça fait que femme s'en va dehors. Le radin. Un gripsou, un pixou, la va. C'est vous qui chantez maintenant, les gosses ils sont avare. Les hommes qui chantent ça là, vos femmes vont vous tromper. C'est moi j'ai dit. Un homme qui est... Ce genre d'homme, je dis, vous descendez vraiment de la planète des singes. Quand j'étais petite, il y avait un film là, la planète des singes. Oui, oui, oui. Comment un homme peut avoir la main fermée, on ne voit pas son argent. Chaque sou que tu comptes quand tu es au restaurant, elle regarde. Tu vois, chaque fois quand tu l'envoies, chérie, va acheter ceci, quand elle revient, elle voit que tu t'assois, tu comptes la monnaie. La monnaie. Tu comptes. Et il manque 5 francs. Ah! La femme dans le cœur va dire, ya, mais où est-ce que je vais aller avec cet homme-là? Elle va se chercher un voisin, un gars qui ne regarde pas la monnaie, qui ne regarde. C'est-à-dire, il lui donne même 200 000 pour... Il dit, chérie, prends ton taxi avec 200 000. Ses yeux vont faire pip, 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 comme les dessins animés. Tu t'amuses avec femme. Mon frère, tu es quelle sorte de gorille mal éduqué et puis ton argent, la femme ne va pas voir. Si elle ne voit pas, elle va te tromper. Elle va se chercher quelqu'un où la femme aime l'argent. Mon frère, toi aussi, tu aimes l'argent. Il ne faut pas dire les femmes aiment l'argent. Il n'y a pas quelqu'un au monde ici, même les pasteurs, les prêtres, tout le monde aime l'argent. Mais la femme encore plus, et c'est normal, c'est comme ça que Dieu nous a fait. Donc si elle ne voit pas ton argent, mon frère, il ne faut pas te tromper. Elle va te tromper et tu mérites qu'on te trompe. Coupez cette partie, dites, les gens vont dire, elle encourage les femmes à tromper. Quittez ici, bande de faux seins là, quittez-la. Quelqu'un qui surveille le prix, il rentre dans un magasin avec sa femme. Avant d'acheter un seul truc, il va regarder le prix 30 minutes. Ça, c'est-à-dire que c'est cher, hein? Il n'y a pas moins cher. Mon frère, même moi je parle pas, je t'ai regardé, mais toi là, je ne vais pas rester avec toi. Un homme un homme qui aime chanter, les gosses sont avant, ce genre d'homme là, les femmes les tombent toujours. Parce que c'est le genre d'homme qui, tu vois, tu regardes trop l'argent. 30 minutes dans un magasin pour acheter un habit à ta femme. Ah, le prix là est gratis. Et pourtant, il a l'argent. Quel est ton problème? Un homme qui ne dépense pas sur sa femme, la femme va le tromper. L'idée simplement d'offrir un cadeau à ta femme, ça te donne la chair de poule. Tu perds connaissance parce qu'on a dit que tu dois donner un cadeau à ta femme. Elle va te quitter. Elle va te tromper. Elle va te faire porter des cornes. Tu vas être tout mignon avec tes cornes. La voix, elle ne voit pas la couleur de ton jeton. Et tu crois qu'elle va rester, elle va continuer de te donner la fesse. Toi, tu ne connais pas femme. Tu ne connais pas. Il y a femme et femme. Il y a femme et femme. Même son argent, elle, tu ouvres tes yeux pour gérer. Elle va te quitter. Elle s'en va, elle travaille. Elle ramène l'argent. Tu lui dis, ramène ta fiche de paie. Quoi. Mon frère, elle ne va même pas te respecter. Un jour, elle va te caler. Elle va te tromper. Elle va chercher peut-être même son patron. Parce qu'elle va dire, lui au moins, il me regarde. Comment ça, c'est quel genre d'homme qui regarde l'argent des femmes? Les femmes n'aiment pas ça. Un homme qui regarde son argent. Tu ne dépenses pas sur elle et puis tu regardes son argent. Ça veut dire quoi? Non, elle va te quitter.
Elle va te quitter. Comment une femme peut espérer s'amuser, être heureuse avec un homme qui surveille chaque dépense qu'elle fait? Hein, mon frère? How now? Comment? Hein? Et les hommes irresponsables, tu es irresponsable, tu es désinvolte, c'est-à-dire il n'y a rien que tu poses, les enfants tu t'en occupes pas, elle-même tu t'en occupes pas, la maison, tout, si elle est capable de tout faire comme si tu n'es pas là, elle peut te laisser marier avec la bague et puis tout là, et puis elle fait sa vie dehors, les 400 coups, le niage, le patinage artistique, comme il se doit, elle le donne dehors, et toi tu vois rien dedans, elle t'a trompé, elle t'a beurré les yeux, tu ne t'occupes de rien, tu es irrespectueux. Les hommes qui vous parlent, vous ne savez pas ce qu'elle te réserve quelque chose. Si tu ne changes pas, tu passes tous tes week-ends à te saouler. Dehors, dans les boîtes de nuit, dans les soirées. Tu ne sors jamais avec ta femme. Tu crois qu'elle est bête? Elle voit comment tu la négliges. Elle va te rendre ça. Mettez des likes et des cœurs, on est en train de parler. Les femmes n'aiment pas ce genre de déséquilibré. Mon frère, tu es déséquilibré. Tu es insipide. Les hommes qui ont toujours raison. Je parle. Toi, moi, un homme qui veut toujours imposer ses points de vue, la fille, elle va te faire, elle va chercher un gars qui l'écoute. Avec toi, un homme qui est toujours sur la défensive, un homme qui est violent, qui ne tolère pas les critiques, elle va te laisser. One day. Les hommes qui disent, moi, avec moi, une femme ne parle pas, hein, aucune contradiction. Elle ira chez quelqu'un et puis il peut parler, parce que les femmes aiment parler. Les femmes aiment parler, elles aiment causer. Si un homme ne veut pas une femme qui parle, donc quand tu es là, elle doit être comme ça. Là. Et mon frère, quand tu tournes le dos, tu vas au boulot, là, elle jump le wall, le voisin fait ça. Et tu ne peux même pas parler, tu fermes ta bouche. Hein? Toi, tu ne sors jamais avec ta femme. Quand tu sors là, elle aussi elle va trouver moyen de sortir. Ton pied, mon pied, poporopo, c'est ça. Elle n'aime pas ce genre-là. Hein? Un homme, tu es toujours là, aucune connexion. Tu veux la dominer. Pour toi, clairement, tu dis que oui, moralement, physiquement, psychologiquement, tu dois la contrôler. Elle va te fuir. Elle finira par te claquer la porte au nez et te faire des cornes. Je sais que ça, là, ça fait mal là où je suis en train de parler. Mais je m'en fous, je dis les choses. Hein? Il faut que tu te montres curieux. Montre-toi ouvert. Prends du temps avec elle. Discute avec elle. Échange avec elle. Quels sont ses points de vue? Mets-toi à sa place de temps en temps. C'est ça, on dit un homme. Les femmes trompent aussi les hommes qui sont vulgaires. Mon ami, il y a femme et il y a femme. Écrivez ça, il y a femme et il y a femme. Ah oui. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il y a les femmes, une vraie femme. Elle aime un homme classe et élégant, pas un homme vulgaire. Les hommes qui portent slip qui est cassé ici, là. Tu vois, non? Voilà. Et puis, tu vois, non, le slip, tout taille basse. Voilà, c'est ça. Avec vous, tout est dehors. Tout est dehors. Et puis, sa bouche, là, et tes dents, là, sont devenues devant parce que tu as tellement dit des vulgarités, là. La femme, là, va te tromper. Les hommes qui... Tu sors tout. Votre intimité, tout. Quand elle entend comment tu parles d'elle, elle va te tromper. Un homme qui fait passer son plaisir avant le sexe. Quand tu es au lit avec la fille, tu ne prends pas le temps pour faire le tactali comme il se doit. Hein? Voilà. Le patinage artistique. Hein? Tu ne peux, dès que tu rentres, c'est entrer, coucher, et puis tu es parti. Mon frère, assieds-toi, je ne vais pas te prophétiser. Je n'ai pas besoin de faire des prophéties. Elle va te tromper. Prends le temps au lit là-bas. Si tu veux en savoir plus, prends le cours pour le meilleur et pour le meilleur. Prends le cours l'art de t'aimer. Apprends à faire la chose là. Sinon, elle va te caler en l'air. La femme, même si elle t'aime comme l'amour va partir petit à petit. Plus tu couches avec elle, moins elle prend de plaisir. Elle va te laisser. Ah oui. Tu fais passer ton plaisir avant le sexe. Tu lui demandes jamais, chérie, c'est bon, etc. Tout et tout. Si vous voulez, je peux parler plus de ça, il faut aller prendre le livre. Un homme qui le fait vanter ses espoirs. Moi. Elle va te laisser avec ça. Elle va aller chercher un homme qui est calme, qui est poli, qui la considère même si elle n'en a pas. Un homme, tu insultes ses parents tous les jours là. Elle va se retrouver là. Tu te crois mieux que tout le monde. Hein? Tu finiras ta vie seule. Et avec des cornes. Yes, my brother. Hein? Le genre d'homme avec qui tu as toujours un ton vulgaire. Tu es sec. Tu es autoritaire. Les femmes ne veulent pas ça. Les femmes n'aiment pas ça, elles aiment les hommes qui ont le sang tendre. C'est-à-dire quand il dit même son prénom, chérie, aïe, elle est déjà excitée. Elle est même prête pour le soir. Elle est prête pour toutes les positions parce que il sait comment parler. Chérie, mon bébé en sucre, mon what. That's how it works. Mais toi, c'est là, Pauline, passe ici. Toi aussi, tu es femme. Donc, mon frère, devant toi, elle est comme ça, mais quand tu quittes là, c'est une tigresse dans le lit des autres hommes. Ah oui, on te le dit. Tu n'aimes pas ça, mais je te le dis.
Ah oui, oui, oui. Oui. Hein? Même si au début de la relation, par exemple, tu étais jaloux, il y a jalousie et jalousie. Il faut savoir avoir des doses et des limites. Mais un homme qui est trop jaloux, tu vas la pousser à aller dehors parce qu'elle va se dire que ta jalousie là, c'est parce que tu caches ce que toi tu fais dehors. Il n'y a que les vrais hommes jaloux. Un homme est jaloux parce qu'il sait que lui-même n'est pas sérieux. Il fait ses conneries dehors. Donc, il surveille toi à la maison. Quand tu la surveilles, tu vas dire non, lui là, c'est parce qu'il fait ça. Tu vas la pousser dehors. Tu es dans son slip tous les jours. Tu es dans son téléphone tous les jours. Elle va te caler en l'air. Elle va te mettre des cornes. Elle va aller coucher avec ton meilleur ami. J'ai dit, ciao, si tu veux, tu écoutes. Si tu veux pas, passe au chemin. Est-ce qu'on peut partager cette vidéo? Il y a quelque part, on a mis partager. Clique dessus, mets-moi des love, des likes. Hein? Si tu es du genre à l'espionner, ou tu lui téléphones toutes les heures, où est-ce que tu es? Elle va au marché, tu es derrière. C'est toi James Bond. Comment il s'appelle? Jack Bauer. Tu es là, tu es là. Les femmes n'aiment pas ça. Elles n'aiment pas ça. Vis ta vie. Tu es toujours là en train de chercher des indices sur sa culpabilité. Chérie, tu as fait ceci. Quand tu étais au marché là, tu as salué un tel. Le taximan, je le connais. Non, elle va te fuir, mon frère. Les femmes n'aiment pas ça. Hein? Une femme n'aime pas être privée de sa liberté. C'est vrai qu'elle est mariée, mais donne-lui la liberté d'être elle-même, d'être épanouie. Elle va rester tranquille si elle sait que tu as confiance en elle et tout et tout. Mais quand tu lui pourris la vie, elle va te montrer qui a mis l'eau dans le coco, mon frère. Tu as tout faux. Si tu es là en train de fouiller ses affaires personnelles, tu es toujours dans son téléphone. Dans ses trucs, tu vas la pousser à faire même ce qu'elle n'a pas envie de faire. Les femmes n'aiment pas ça. Les femmes n'aiment pas ça. Un homme misogyne, c'est-à-dire, tu es cynique. Quand tu parles, tu considères que les femmes sont inférieures à toi. Elle va te montrer à quel niveau elle est supérieure. Elle va tourner la tête. Elle va bouler. Elle va voir. Quand elle va te faire le coup là, tu vas dire, femme est maudite quoi. Femme, toi tu joues avec femme. Faut pas jouer. Il faut être poli. Tu la rabaisses en public. Tu tiens des propos masochistes. Oh nous, moi je suis un homme. Moi je suis ceci. Quoi? Tu es en train de ruiner toutes tes chances de sa fidélité. Elle va te larguer. Les femmes n'aiment pas ça. Et puis, oh oui, j'avais oublié les filles à maman là. Tous les jours, dès qu'il y a quelque chose, tu cours dans les jupons de ta maman, etc. Et puis, tu habites même encore chez ta maman. Et puis, on vit tous ensemble dans la maison de ta maman. Avec ta maman, un foyer dans un foyer. Elle va te laisser pour aller chercher un gars qui a sa propre maison, qui a sa propre... et qui est indépendant, qui ne dépend pas de sa femme. Parce que les femmes n'aiment pas ça. Elles n'aiment pas les belles familles. Toutes les femmes, c'est rare. Une femme n'aime pas la belle famille et les hommes n'aiment pas la belle famille. Donc, si tu la fais vivre avec ta belle famille, elle va se lever un matin comme on appelle la panthère rose. Quoi. Elle va sur la pointe des pieds, elle va partir et puis elle va faire ce qu'il faut faire dehors. Are you hearing me? Les femmes ne veulent pas d'un homme c'est-à-dire qui est toujours calé derrière la maman. Elle veut un homme qui s'assume financièrement, physiquement, affectueusement. C'est-à-dire quelqu'un qui est toujours chez sa maman. Elle va te larguer, mon frère. Même si ta maman est gentille. Elle va savoir que toi, tu n'es pas un homme. Tu exploites la gentillesse de ta maman pour vivre. Elle sait qu'elle ne peut pas te faire confiance. Vrai ou faux, les filles? Hein? Sans compter que ce type de relation, ça veut dire que ta maman sera toujours dans la vie. Elle va te laisser. Elle sait qu'elle ne peut pas rester avec toi. Tu comprends? Donc, c'est à toi de savoir comment vivre. Il y a certaines clés que tu dois actionner pour devenir un vrai homme. Tu ne veux pas qu'elle te tombe, mais sache comment faire d'elle. Montre-lui que tu l'aimes. Si tu as fait d'elle ta femme, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Il faut l'aimer, il faut la rendre heureuse chaque jour. Aimer une femme, c'est un travail, mais à temps plein. C'est pas un travail à temps partiel. C'est chaque jour, tu travailles à la rendre heureuse. C'est pas seulement le jour du mariage ou avant de l'épouser. Chaque relation demande des efforts, de l'attention. Une relation amoureuse, encore plus. Tu comprends? Avec tes amis, il faut que tu vois, mais avec ta femme ou avec la personne avec qui tu veux être, il faut que tu investisses du temps, de l'argent, beaucoup de trucs. Il faut que tu lui montres que tu penses à elle. Mais tu vois, que tu penses à elle, à son bien, à son bonheur. Si vous êtes ensemble depuis un certain temps, il est probable que tu as oublié de lui faire comprendre qu'elle est spéciale. Rappelle-toi aujourd'hui, il faut que tu le lui dises. Et il faut que tu lui montres chaque jour qu'elle est spéciale. Rappelle-lui, envoie-lui un texto. Tu comprends? Dès que tu penses à elle, paf, tu lui fais un SMS, un petit mail, un petit post-it pour lui dire chérie, je t'aime. Juste ça. Mais quand tu te comportes comme un maboule, un sauvage, comment tu veux pas qu'elle te... Parce qu'au boulot, il y a des gens, ils sont mariés, ils vont rien faire avec elle, ils vont seulement coucher avec elle, mais parce qu'elle en manque, elle se laisse aller. N'oublie jamais le matin quand tu te lèves, mon frère, de lui dire bonjour. Oh non, c'est moi le chef de famille. Quand tu vas me dire bonjour, mais elle va te quitter. Parce que ce que tu sais pas, c'est que quand elle arrive au boulot, il y a un gars qui est parfumé. Peut-être même c'est le gardien, mais il est sapé, joli garçon, grande taille, parfumé, tout. Quand il arrive, il dit bonjour madame, vous êtes belle madame. Ce que toi, ma boule, là, tu ne lui as pas dit à la maison le matin. Et puis elle dit, ah, non, mais moi qui suis une belle femme, c'est seulement même le gardien du boulot qui me dit bonjour. Petit à petit, il est gardien, il va voler le cœur de ta femme comme ça là. Tu peux pas quitter la maison sans avoir embrassé ta femme. Même si on dit qu'on est baboule, mais pas à ce point, mon ami.
Embrasse-la. Une femme apprécie toujours de savoir quelle est la première chose à laquelle tu penses quand tu te réveilles. Quand tu fais comme ça, là, elle-même elle va se gêner, dit, je ne peux pas lui faire de mal. Il me fait trop de bien. Tu vois, il faut qu'elle sache que très tôt le matin, quand tu t'es réveillé, tu as pensé à elle avant de commencer ta journée. Et quand c'est comme ça, elle est contente. Sois un peu spontané, pas prévisible. Fais rire ta femme. Quand tu fais rire ta femme, c'est déjà, ça veut dire une bonne partie. Tu es en train de gagner. Parce que ça, c'est un grand secret que je donne aux hommes. Si tu veux conquérir une femme, il faut la faire rire. Je ne peux pas dire plus ici. On vous a tout mis dans le cours. Mon mari vous a tout expliqué. Pendant 5 heures, il vous a fait le cours pour le meilleur et pour le meilleur. C'est encore là. On l'a laissé en promotion. Prenez-le. On t'apprend comment faire rire ta femme. Il y a un adage qui dit qu'une femme qui rit est une femme à moitié dans ton lit. Mais c'est vrai, je suis une femme. Je te dis, c'est comme ça comme toi, déjà tu n'es même pas beau. Tu ressembles à un gorille qu'on n'a pas coupé les ongles. Ta face est tirée devant à cause des problèmes, je ne sais pas quoi. Mais tu rentres à la maison, tu dis, souris un peu, fais-la rire. Comment tu veux qu'elle reste avec toi? Quand elle va voir sa copine, elle voit le mari de sa copine, il est fraîchni, tu vois, ils sont beaux, il est toujours là, visage bien souri. Tout. Elle n'a pas envie de rentrer chez toi, ma boule, la gorille. Hein? Même si c'est important que tu fasses rire ta femme. Ça veut dire que si elle apprécie ton humour, elle aura du mal à te quitter. Elle aura du mal à te tromper. Elle aura toujours envie de partager des bons moments avec toi. Toujours des bons moments avec toi. Il faut qu'elle se sente bien avec toi. Les femmes trompent comme les hommes. Pareil, on aime les mêmes choses que vous. Faut pas croire. Parce que chaque fois comme je viens parler, les hommes, vous pensez que non, nous les femmes là, on est serrés de garçons. Donc nous on trompe aussi. Oh. Nos jambes là, on soulève ça même mieux qu'on fait à la maison. Mieux qu'avec vous. Parce que là-bas, on n'a rien à péter. On donne. Paya, paya. Mon frère, donc il faut tout faire pour qu'elle n'aille pas dormir. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu fasses des blagues idiotes pourries. Non, mais que tu réfléchisses et que tu fasses un humour naturel. Quelque chose de bien qui va faire que ta femme va se sentir bien avec toi. Il faut que tu rendes ta femme heureuse. Rendre une femme heureuse, ça veut simplement dire que crée des petites attentions pour qu'elle se sente spéciale, tu vois. Elle doit sentir que tu la traites comme une princesse. Donc tu es courtois, tu es poli. Ouvre-lui la porte quand elle rentre quelque part, quand vous allez au restaurant. Tiens-lui le manteau, par exemple. Nous en France, tu lui tiens le manteau quand vous sortez. Tu te lèves quand elle entre dans une pièce. C'est pas parce que vous avez eu 5, 6 enfants que c'est fini. Tu dois apprendre toujours à vénérer ton épouse. Il faut que tu l'élèves. Je vais publier un truc tout à l'heure qui dit que quand tu élèves ta femme, tu la rends inaccessible à tous les tocards dehors. Mais quand tu la rabaisses, tout le monde en bas là, sans qu'ils peuvent avoir accès. Donc, élève le niveau. Traite-la comme une princesse. Tu comprends? Ce ne sont pas des simagrées, des histoires de blancs que je dois arrêter ça ou non, moi je suis un blague. Quoi. Et puis intégrez-vous. C'est parce que tu arrives en faisant ton comportement de Mboka du village de Yopougon, je ne sais pas quoi là. Tu emmènes ça ici. Non, il faut changer. C'est parce que vous êtes là depuis longtemps que tu ne peux plus faire des compliments à ta femme. Des vrais compliments. Elle a besoin que tu lui dises des bonnes choses. Complimente-la. Il ne faut pas dire des choses. Ah, tes orteils sont bien formés. C'est pas ça. Je parle de vrais compliments. Tu vois? Pas des compliments, mais elle-même elle sait que tu ne crois pas ça. Tu peux lui dire, ah chérie, ta coiffure est belle aujourd'hui. Regardez vos femmes. Vous ne vous rendez même pas compte quand elles changent les coiffures, tout ça. C'est pour toi. Elle a changé de slip. Maintenant, elle ne met plus les comment on appelle les boxers. Elle met maintenant les strings. Mais il faut regarder et dire, ah chérie, maman, yeah. Tu souris, tu dis, ah, tu vois, fais des petits trucs où elle-même elle est contente, elle est enjaillée, elle sent que tu as vu ses efforts. Mais quand tu regardes, tu dis, ça c'est quoi, Tchakocho, tu as mis là. Tchakocho, tu as mis là. Ça c'est ce que mes oncles mettent pour aller cueillir les noix de palme là-bas. Elle va être décorée, elle va aller lui. Il n'y a rien à faire, il faut que j'aille me faire voir ailleurs. Hein? Montre-lui que tu es sincère. Montre-lui que tu t'investis pour que la relation marche. Montre-lui que tu fais tout pour qu'elle soit heureuse. Je n'ai pas dit que tu dois aller voler l'argent pour elle, même avec rien. Des compliments significatifs et véridiques. Est-ce que ça coûte l'argent? Non. Adapte ton discours en fonction de la situation. Dis, tu es magnifique ce soir. Tu sens tellement bon. Tu es belle. Chaque jour, un petit quelque chose. Il ne la laisse pas sortir comme ça. Après, tu t'étonnes qu'elle te trompe. Elle te trompe parce que le maboule dehors, là, il visait stratégiquement à quel moment dire à ta femme que tu es belle. À quel moment lui dire que, ah madame, moi je vous trouve très intelligente. Ah madame, votre habit aujourd'hui. Il regarde les détails. C'est un maboule, un kamikaze. Il est prêt à tout pour ça. Tu n'as pas suivi la chanson de Gadji, c'est dit Zogolele. Il saute. Il est prêt à tout. Même si elle va casser, il est prêt à tout. Mais toi, tu es ma boule. Tu penses que parce que ta femme a 45 ans, on t'a pas dit qu'une fois qu'on a 40 ans là, que les femmes là, hein, il y a quelque chose qui se passe en elles. C'est là que les petits fraîchnis là, de 25 ans là, voilà, et ça les intéresse. Mais toi tu joues au maboule, tu couches avec elle, un coup KO, tu es fatigué. Va prendre ton coup là de t'aimer pour le meilleur aussi là. On va t'apprendre comment durer là-bas, faut pas me fatiguer ici. Hein? Il faut être sérieux. Tu vois, il faut montrer à sa femme que vraiment, tu la valorises, tu l'aimes, tu lui donnes plus de poids, tu la rends heureuse. N'hésite pas à lui faire du bien.
tous les jours de ta vie. C'est ce que la Bible dit. Immédiatement, ça va la rebooster, ça va l'encourager, même si vous avez des problèmes, même si tu as gaffé. Si tu sais comment la prendre, elle peut pardonner tes erreurs. Elle saura comment faire. Mais si tu fais l'idiot, elle va te rendre toutes tes indisciplines. Elle va trouver ma boule. Même dans 5 ans, dans 10 ans. Femme, il ne faut pas jouer avec femme. Hein. Je suis une femme. Même 10 ans après, on te rembourse. Tu comprends? Pousse-la à s'épanouir. Pousse-la à avoir confiance en elle. Elle doit avoir confiance en toi, mon frère. Si tu ne veux pas qu'elle te tombe, elle doit avoir confiance en toi. Qu'est-ce que tu lui donnes pour qu'elle ait confiance en toi? Elle doit être heureuse. Comment? Que fais-tu pour qu'elle soit heureuse? Tu as envie d'exprimer quelque chose de sympa à son niveau. Dis-lui ce que tu aimes dans sa personnalité. Dis-lui que tu aimes son cœur. Dis-lui ce que tu vois. Ah, ma chérie, tu t'occupes bien des enfants. Tu es vraiment la meilleure des mamans. Juste un mot comme ça. Tu vas voir qu'elle va faire mieux. Sois franc avec elle. Dans l'amour, sois honnête. Donne du temps pour elle. Fais-la passer avant. Si elle se rend compte qu'elle est en priorité dans ta vie, elle va aller chercher quoi dehors? Hein? Même si c'est dur à entendre, dis-lui des choses qui vont l'aider à avancer. Pas que tu es là, tu lui fais du mal. Non, une femme est heureuse quand elle sent qu'elle est utile aussi. Montre-lui que, même si par exemple elle ne travaille pas et tout, mais que la manière dont elle gère la maison, waouh, c'est plus qu'une présidente, tu vois, et tu lui donnes un salaire. Tu lui fais du bien. Elle sait qu'elle est ta partenaire. Pas qu'elle est ta serpillère, mon ami. Si tu la traites comme ça, ça ne va pas marcher. Qu'elle est ton alter ego, ta partenaire. Comme une équipe, comme quand vous regardez le match de football, là, ce n'est pas une seule personne qui marque le but. Si tu réussis, c'est grâce à elle. Tu vois, il faut qu'elle sache que tu te reposes sur elle, que tu as confiance en elle, que tu sais qu'elle est une femme de valeur. Il faut la respecter et emmène les gens à la respecter. Ce n'est pas toi qui emmènes les gens de dehors pour lui manquer de respect. Hein? Il faut qu'elle puisse te confier ses secrets. Pas qu'elle te confie les secrets quand tu es passé, tu dis, regarde-moi celle-ci là. C'est pour ça que tu m'avais fait ça la défense. Tu casses même la confiance. Montre-lui une personnalité de toi que peu de gens connaissent. La meilleure partie de toi. Et tu dois être droit dans tes potes. Pour qu'une femme soit heureuse, qu'elle ait confiance, il faut qu'elle voit que tu es transparent. Tu ne lui caches pas ton salaire, mon gars. Oui, vous les nègres là, vous aimez, vous cachez quoi? On souffre ensemble, tu n'avais rien. Maintenant, quand tu commences à cacher, tu caches quoi? Montre-lui ton salaire. C'est une grande preuve. Ça va lui... Comme elle sait combien tu gagnes, elle n'ira pas prendre les crédits au-delà. Elle ne va même pas te pourrir la vie parce qu'elle sait combien tu gagnes. Parce que tu lui montres ton salaire, elle sait qu'elle peut avoir confiance en toi. Elle sait que tu valorises le couple, le foyer. Elle va rester là. Hein? Quand tu es sur les réseaux sociaux, etc., donne-lui tes mots de passe. Elle saura que non, elle peut te faire confiance. Parce que si tu es toujours connecté sur les réseaux sociaux, elle n'a pas tes mots de passe, elle va penser que, ah, lui là, on dirait que, tu vois, la Bible dit de fuir même ce qui a l'apparence du mal. Ce qui a l'apparence de... Montre-lui que tu es fier qu'elle soit ta femme. Elle sera touchée. Elle va rester tranquille. Si quelqu'un la taquine, prends son parti. Ta maman l'insulte, etc. Tes collègues, quoi, ne permet jamais qu'on lui manque de respect en ta présence. Jamais, même en ton absence. Quand tu reviens, remets les gens à leur place. Tu vois, c'est toi qui peux faire que ta femme soit toujours heureuse. Elle a besoin que tu la défendes en public. Et que tu la défendes tout le temps. Si quelqu'un se permet, remets-le à sa place. Rendre une femme heureuse, c'est vrai que ça demande des efforts. Mais ça vaut la peine pour ne pas porter des cornes. Ça vaut la peine. Quand tu as bien géré ton épouse, tu vois, quand elle est là, elle est heureuse. C'est toi qui seras le plus heureux, mon frère. C'est toi. Soutiens-la. Apprécie-la. Montre-lui qu'elle est unique. Si tu lui montres qu'elle est unique, reconnais ses besoins, comment on appelle, que tu as besoin d'elle. Et qu'elle est vraiment unique, elle ne va pas partir. Elle va rester avec toi. Vous serez déjà sur la bonne voie. C'est quelque chose de bien. La vengeance d'avoir été trompée. Évite de la tromper. Parce que ça, quand elle garde ça, le jour où elle va se venger, c'est pas bon. Tu comprends? C'est une situation assez courante. Beaucoup de femmes que j'ai écoutées, pourquoi tu as trompé? Elles me disent, c'est moi, je me suis vengée. Les chéris, ne faites pas comme ça. La tromperie, ça peut toucher tout le monde. C'est pour ça que je ne jette jamais la pierre sur les gens. C'est pour ça que Jésus n'a pas fait condamner. Tout le monde peut tomber. Ça peut arriver à tout le monde. D'accord? Mais il y a une manière de faire les choses. Il y a une manière de faire les choses. Mais quand vous trompez, les conséquences sont trop grandes. Donc, mon frère, ne pense pas que non, parce que tu es un homme, tu peux tromper. Une femme aussi trompe. Pour les mêmes raisons. Certaines femmes, parce qu'elles ont été trompées, elles ressentent ce besoin de venger, de tromper. Alors, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Donc, si tu ne veux pas, ne la trompe pas. Si tu la trompes, elle va regarder. Elle peut te dire, oui, j'ai pardonné, mais le jour, elle aura l'occasion. Sur ma boule, là, chaque fois qu'elle fait un coup, elle dit, je ne lui remets pas ce qu'il m'a fait. Non. Tu vois, il n'y a pas vraiment un grand plaisir à te tromper. Mais si tu vois qu'elle y arrive, c'est qu'elle est dépassée. C'est qu'elle est dépassée. Si tu l'aimes, vous pouvez régler. Si tu ne l'aimes pas, c'est à toi de voir. Remettez le compteur à zéro et relancez la machine. Ça peut marcher, mais tu ne peux pas la briser. Tu ne peux pas la briser. On ne peut pas forcer quelqu'un à rester, mais c'est à toi de faire tout pour que ça marche. D'accord? Je reviendrai, je crois, lundi pour donner la suite. Si vous voulez plus, je vous ai fait le cours.
Pour le meilleur et pour le meilleur. Je vous ai fait le cours pour l'art de t'aimer en 3 conflits où je vous parle de tout ça en profondeur. Savoir comment faire que ça marche. Vos foyers peuvent être bons. Ne quittez pas les foyers. Chaque fois, vous tombez souvent le gazon dehors là. Ça n'est même plus joli, mais c'est seulement l'air. Là-bas, on arrose seulement. Il suffit d'arroser pour toi. Pourquoi tu vas aller dehors, ma chérie? Pourquoi, mon frère, tu vas aller dehors? Je parlerai aussi aux femmes. Là, je voulais parler aux hommes parce que c'est plus vous qui m'écrivez. Si elle te tombe, assieds-toi et réfléchis. Qu'est-ce qui ne va pas? Pour qu'une femme soit heureuse, surprends-la. Fais-lui du bien, montre-lui que tu es là, séduis-la chaque jour. Séduis-la chaque jour. Le simple fait de la séduire et qu'elle se sente séduisante, qu'elle sente qu'elle te plaît, ça joue. Séduis ta femme. Ne sois pas comme ma boule tous les jours, ton t-shirt est troué, ton cinglé avec des trous partout, tu es assis, tu transpires, tu pues. Ta culotte a changé même de couleur et puis tu es assis tous les jours avachi devant la télé avec tes cheveux mal peignés, mal coiffés, ta bouche, puis les dark et tout ça. Comment tu veux? Elle va regarder de nous aussi, les femmes, on regarde ce qui frappe l'œil. On t'a jamais dit que quand vous marchez les hommes là, nous on regarde vos derrière. Faut pas jouer avec femme. Donc mes gars, on en parle encore la prochaine fois. Il y a plein de cours pour les célibataires. Il y a plein de cours pour ceux qui veulent se marier, ceux qui ont été divorcés. Tous les cours sont là. Inscrivez-vous à LEI, je vous kiffe, je vous love, je vous donne rendez-vous. À très très bientôt. En tout cas, bye bye.